Donc, je m'appelle Wasso Tunkara, je suis féministe activiste, présidente de l'association Genji Hip Hop. Genji, c'est un mot wolof, c'est le verlan de Jigéen. On utilise le verlan parce que naturellement, nous sommes dans le hip hop et les cultures urbaines. Donc, c'est une association qui regroupe des femmes, artistes, activistes, féministes qui évoluent dans le hip hop et les cultures urbaines. Je suis membre du collectif des féministes du Sénégal et fondatrice de l'association, avec d'autres féministes, de l'association Sénégal Action Féministe, qui travaille sur la documentation, l'archivage du travail des féministes. Parce que je pense qu'au Sénégal, c'est un peu ça qui nous manque. Beaucoup de personnes pensent que les féministes n'ont pas d'initiative et ne travaillent pas parce que tout simplement, il manque une visibilité. Et donc, par devoir de mémoire pour la génération future, Sénégal Action Féministe va travailler sur la documentation. Je vais parler aussi de ce qui s'est passé à l'Assemblée, que nous toutes nous condamnons. Mais je vais dire que je me suis sentie rassurée quand j'ai vu ce matin la ministre de la Femme, la nouvelle ministre. Elle était l'invitée de RFM Matin et elle disait que le ministère allait porter plainte. Et je me dis que c'est très bien, parce que c'est important de savoir et de sentir nos autorités à nos côtés. Je pense que c'est ce qui manquait, cette communication-là sur les actes qu'elle pose. Et en tout cas, je me suis sentie rassurée et un peu en sécurité, on va dire, parce que je pense que la dame, elle est de l'opposition, n'est-ce pas? Et ce qui veut dire que toutes ces barrières, elle est du pouvoir. Ouais. Et donc, je pense que, et même elle disait que même si elle était de l'opposition, sa présence allait être pareille. Et donc, c'est important de lever ces barrières-là et de faire focus sur la femme et les difficultés et les discriminations dont elle est victime. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand on nous demande de parler sur le digital, le travail que nous faisons sur le digital, comment quitter le virtuel pour aller au réel. J'ai un petit problème, parce que pour moi, le virtuel est réel. C'est réel parce qu'à travers le virtuel, nous arrivons à libérer la parole de la femme, ce qui est important. À travers le virtuel, nous posons le débat sur des sujets qui étaient tabous. À travers le virtuel, nous sensibilisons les femmes sur les différents types de violences. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences sans le savoir. Et à travers le virtuel, nous attaquons directement le patriarcat qui est à la base de toutes les violences, les difficultés dont les femmes sont victimes. Ce travail de déconstruction-là est important pour nous parce que c'est un système tellement bien organisé qui fait que des fois même, on va dire certaines femmes, sans pour autant le savoir, contribuent à l'existence de ce système-là. Mais on comprend. Donc pour moi, c'est important parce que avec le collectif des féministes du Sénégal, je donne des exemples. Quand, durant les élections législatives, quand des formations politiques ont délibérément décidé de ne pas respecter la loi sur la parité, mais on a parlé, on a dénoncé, et je pense que l'Observatoire aussi a fait le travail, et ils ont été sanctionnés. Quand je dis qu'on a dénoncé, on a sorti un communiqué, et on a sensibilisé beaucoup de Sénégalais qui ont suivi et qui ont compris en réalité, parce que quand ils ne veulent pas respecter la parité, quand ils ne veulent pas intégrer les femmes, quand ils ne veulent pas respecter l'existence des femmes qui se sont engagées en politique, ils utilisent d'autres moyens de communication. Au lieu de parler de l'absence de ces femmes, ils vont parler d'oubli, ils vont parler de problèmes de compétences. Alors que nous savons toutes qu'à l'Assemblée, mais il y a beaucoup d'hommes médiocres. Et ça n'a jamais été dénoncé, ça n'a jamais posé de problème. Et donc,
Tout ce qui les intéresse actuellement, c'est de faire focus sur les compétences des femmes pour les décrédibiliser dans l'espace public. Et donc ça, pour moi, on y réussit parce que je pense qu'il y a les décisions, les résultats sont sortis et toutes ces mairies-là qui n'ont pas respecté, même à la fin des élections, même au niveau de l'installation de leur bureau, ils n'ont pas respecté. Et je pense que toutes ces mairies-là ont été sanctionnées. Je pense que c'est très bien. Alors, nous parlons aussi de féminicide sur les réseaux. Bien sûr, à chaque fois qu'on utilise ce terme, beaucoup de Sénégalais font genre d'être choqués, d'être oui, pourquoi vous parlez de féminicide alors que c'est une femme qui est tuée. Comment on minimise la vie de la femme dans ce pays? La vie de la femme et la sécurité est totalement minimisée. Et donc, je pense que dernièrement, nous avons toutes assisté à une série on va dire, de tueries, parce que 3 femmes, 3 jours successifs, ont été tuées par leur mari, mais pour des raisons. Et si on regarde l'âge de ces femmes-là, on se rend compte déjà qu'elles se sont mariées on va dire, très tôt, très jeunes, parce qu'elles étaient âgées entre 17 et 19 ans. L'une a été tuée parce qu'elle ne voulait pas cuisiner, l'autre parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un enfant, et la troisième, elle a demandé le divorce. Pour dire que dans ce pays, le Sénégal, mais les hommes ont droit à tout en fait, et ils ne sont jamais sanctionnés. Quand je dis sanctions, ça me rappelle ce que Zoubida disait tout à l'heure. Depuis que la loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie a été modifiée, il n'y a pas encore de sanctions en fait. Tous les dossiers qui arrivent au tribunal sont requalifiés. Ce qui veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Et je pense que le digital aujourd'hui peut être considéré comme un moyen important dans cette lutte. En tout cas, nous l'utilisons. Actuellement, le collectif des féministes est en train d'écrire un communiqué encore pour dénoncer ce qui est arrivé à l'Assemblée. Parce qu'en fait, la dame qui a été giflée, elle est enceinte. Et ils ne veulent pas y communiquer. Voilà, elle est enceinte de 5 mois. Et donc, juste pour dire, et pourtant, quand on dit que, j'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure avec la maman, quand elle disait que, oui, nous condamnons les insultes, nous condamnons ces violences verbales-là que les femmes font sur les réseaux, dans l'hémicycle, mais les hommes font pire. Mais si vous regardez, même les captures qui sont partagées actuellement sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez remarqué que ce ne sont que des captures de la prestation des femmes à l'hémicycle? Délibérément, on refuse de montrer le travail, en tout cas, ou la médiocrité des hommes dans l'hémicycle au grand public. Mais ce n'est pas un problème. Nous sommes au courant et nous allons bien y communiquer. Et voilà. Alors, je dis que le digital est réel parce que nous sommes toutes, je pense, nous sommes souvent contactés parce que nous sommes sur le digital par des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui sont dans des situations de violence. Bien sûr, nous sommes des activistes, nous ne sommes pas des spécialistes. Mais à travers le digital, on peut référer. À travers le digital aujourd'hui, on peut référer une victime à l'AJS, par exemple, si elle a besoin d'une prise en charge juridique, si elle a besoin d'une prise en charge psychosociale. On peut référer en nous basant sur nos connaissances, sur les liens que nous essayons de tisser, parce que pour nous, le réseautage aussi est important. Et je reste convaincue que cette lutte est une lutte à faire à différents niveaux. Tout le monde ne peut pas être sur le plan institutionnel. Nous sommes des activistes et nous choisissons d'être en contact direct avec le peuple, on va dire. Et
le moyen que nous avons, c'est le digital, et cela, ça nous aide à solutionner. Peut-être un autre exemple, vous vous rappelez toutes de cette affaire du fils de Cheikh Yérim Seck. Je parle sous le contrôle de Waha. C'est à travers les digitales qu'on a réussi à arrêter son fils qui était et qui est toujours accusé de viol. Viol plus diffusion, voilà, pornographe. Si aujourd'hui le digital n'était pas là, je veux dire que ce garçon-là allait être sauvé et faire sortir du pays. Parce que la maman de la fille avait quand même saisi la justice, mais les affaires n'évoluaient pas rapidement. Donc pour moi, quand on parle de digital, on parle du réel en même temps. C'est des choses réelles, ça a un impact réel. Bien sûr, ce qui est bien aussi, c'est que le digital ne nécessite pas trop de moyens. Nous ne nous attardons pas sur les financements. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais en tant qu'activiste, en tant que féministe, on se base sur les moyens que nous avons pour aujourd'hui contribuer à l'évolution et à l'organisation de notre société. Parce que pour moi, en fait, le travail du féministe est tout simplement le travail d'un citoyen qui, aujourd'hui, est consciente de la valeur et de l'impact de sa parole. Et elle décide tout simplement de l'orienter à la prise en charge et à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Voilà, merci. Walu, walu.